Et l'on se retrouve avec l'équipe de Loving, Loving de Jeff Nichols qui est de retour à Cannes. Jeff Nichols, merci d'être là et bonjour Jeff Nichols, merci. Bienvenue à Cannes, vous avez un micro effectivement. Ruth Negga, on est très heureux également de vous accueillir ici. Bonjour Ruth, bienvenue à Cannes. Et bienvenue une nouvelle fois Joel Edgerton à Cannes. J'ai été très touché par votre film, par ce très beau couple que vous formez, par à la fois la beauté et la simplicité de votre histoire d'amour. Jeff Nichols, c'est fou, tout ça s'est déroulé il y a à peine 50 ans. C'est incroyable d'imaginer que des gens comme ça ne puissent pas se marier alors qu'ils ont tout pour être heureux. Tout à fait. Et ces problématiques existent encore aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet qui a disparu, loin de là. C'est pour cela que nous étions attirés par l'histoire. Et même si on parle d'un film qui démarre en 58, il faut en parler encore aujourd'hui. Parce que le problème se pose encore aujourd'hui. C'était ça qui était important. Au-delà du fait que c'est une très belle histoire que vous nous racontez, il y avait aussi quelque chose à dire sur notre société actuelle, Jeff Nichols. Tout à fait. C'est un film qui touche la question du racisme, l'égalité dans le couple. Il y a beaucoup de sujets que les gens peuvent identifier dans le film pour les appliquer à la société actuelle. L'astuce, donc, est lorsque l'on parle de ces problématiques, les gens sont enfoncés dans leur système de croyances, mais les acteurs que nous avons devant nous et l'histoire qu'ils nous racontent est tellement personnalisée que ça enlève tout le superflu. Il s'agit de gens. C'est vrai, vous avez réussi à donner une telle humanité à ces deux personnages, à cette histoire vraie. Vous connaissiez cette histoire, Ruth Negga, vous connaissiez ce couple, les Loving, vous connaissiez leur histoire? J'avais vu le documentaire tourné par Nancy, donc c'était mon premier abord. C'est un documentaire formidable et ça nous a fourni beaucoup d'infos sur le couple. En fait, je n'étais pas hyper consciente de cette histoire. C'était une surprise pour moi qu'un couple qui a provoqué le changement de la législation aux États-Unis vis-à-vis des mariages. Et c'était étonnant que le couple n'était pas connu. Je sais qu'il y a maintenant un jour Loving au mois de juin, le 12, mais ça m'a étonné que le couple n'était pas plus connu. Et le travail de Jeff leur a bien rendu service et j'espère que les gens vont être plus au courant. Ces deux personnes-là, ils ne voulaient pas défendre la justice sociale, civique. Ils voulaient juste vivre une vie simple. Ils voulaient juste être mariés. Et ils ne voyaient pas pourquoi ce n'était pas possible. Et c'est super belle. Ils avaient une ténacité qui était formidable. Oui, c'est vrai que c'est très beau. C'est vrai que ça paraît incroyable. C'est vrai que ce n'étaient pas des activistes tous les deux. C'était des gens simples qui voulaient simplement, qui s'aimaient, qui voulaient vivre ensemble. Joel Edgerton, justement, comment vous avez préparé ce personnage? Comment vous avez construit votre couple à tous les deux avec Ruth? Parce qu'il y a une sorte d'évidence qui se fait entre vous deux, mais j'imagine que ça, c'est le travail du comédien. Comment vous l'avez préparé? En fait, on a passé de très beaux moments ensemble pendant le tournage. Tous, on s'entendait très, très bien, mais au niveau de la préparation, on avait les images de Richard et Mildred Loving. Et Jeff a pu créer un monde avec tellement de détails dans son scénario qu'il n'essayait pas de convertir une histoire vraie en un film d'Hollywood. Non, il voulait respecter la vérité et toutes les informations que nous avions glanées auprès de la famille.
Et autre chose encore, Jeff a une équipe formidable qui crée un monde authentique de ces décennies-là, de ces environnements-là, la ferme, etc. Ce qui vous permet de laisser couler votre imaginaire pour focaliser sur le couple, puisque l'environnement est déjà en place. Tout est authentique, honnête, ouvert dans ce film. Et c'est une expérience unique. Ah oui, j'imagine, je suis d'accord avec vous, Joel. Effectivement, il y a de l'authenticité. Il n'y a pas de surenchère, j'ai envie de dire, Jeff Nichols. Il n'y a pas cette envie hollywoodienne d'appuyer les effets, justement. Et c'est ça qui est très, très touchant avec votre film, Jeff. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je crois qu'au sein de mon histoire, j'aurais pu faire un film, réaliser un film tout simple. On aurait pu faire un film judiciaire, par exemple. Ils s'appellent Monsieur et Madame Loving. Donc l'idée ici dans le film est en surface. Il était très important pour moi, non pas juste de visiter les lieux évidents de chaque scène. Dans certains cas, je voulais les écarter, les éviter. Au lieu de montrer un grand instant ici, on va juste retirer un rideau ici et inspecter cet instant plus petit. Et puis tous ces petits instants, ensemble, génèrent une grande idée. C'était notre espoir. C'est vrai et que ça fonctionne très très bien. Vous sentiez, est-ce qu'il y a une difficulté aujourd'hui encore, parce que Jeff Nichols nous parlait de la problématique qui est encore présente aujourd'hui, est-ce qu'en interprétant ces personnages, vous sentez encore qu'aujourd'hui, des personnes de couleurs différentes, eh bien, ça peut choquer, raconter une histoire comme celle-là, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ruth, Joel? En fait, oui, il ne s'agit pas que de la race, il s'agit également des différences religieuses, culturelles, genre, des sexes. C'est dommage que ce film est tellement à propos aujourd'hui. Personnellement, je suis un peu perplexe. J'ai du mal à comprendre que si deux personnes qui n'ont rien à voir avec moi, si eux, ils veulent vivre ensemble et s'aimer, ça m'est incompréhensible que mon opinion, l'opinion du gouvernement peut les séparer ou leur imposer des paramètres qui les empêchent d'être ensemble. Mais c'est injuste. Et c'est dommage que ce film est toujours à propos aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Ruth? Moi, j'ai de l'espoir. Moi, je suis à moitié irlandaise. Mon pays était auparavant l'un des pays les plus catholiques. On a eu un référendum l'année dernière sur le mariage gay et on a soutenu ces mariages-là. C'était formidable. Mais c'est une étape tellement positive, un avancement. Je ne sais pas. Chaque génération devient de plus en plus ouverte à propos de tous les sujets. Moi, je suis le résultat d'un mariage mixte, par exemple. Donc, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Donc, j'ai de l'espoir. Et Mildred aussi, elle était positive, elle avait de l'espoir. Quand elle était interviewée, elle avait de l'espoir. Et elle était tellement formidable parce que elle pensait que c'était possible. Et son attitude est tellement inspirationnelle. Même si c'était apparemment super difficile, elle pensait au fond d'elle-même que c'était possible. Elle cherchait les meilleurs de l'humanité. Et cette énergie-là donne une inspiration pour tous. Je suis d'accord avec vous, Ruth. Moi aussi, j'ai de l'espoir. Surtout quand Jeff Nichols vous filme, et là je m'interroge sur la comédienne. Vous êtes très belle à l'écran, très intense. Comment vous préparez chacune des scènes de jeu comment ça s'est passé, votre travail avec Jeff Nichols? Quelle direction il vous a dit? Quelles indications il vous a données? En fait, Jeff nous crée un espace tellement sûr.
Il y a tant d'amour, tant de soutien lors du tournage que j'étais tout le temps à l'aise. Je pouvais visiter ces lieux vulnérables. Comme a dit Joel, l'équipe qui nous entourait, ces gens-là nous soutenaient tellement que j'avais l'impression, moi, de vivre un lien très fort, non formulé avec les autres. Je ne sais pas. J'avais juste... c'était psychique quelque part. On avait une énergie psychique qui nous boostait. Et on était tellement en lien avec le projet que, oui, c'était assez calme sur le tournage. Oui, parce que c'est un film de peu de mots aussi. Ce couple échange beaucoup par les regards, par leurs deux regards, l'intensité de leurs regards. Ils parlent peu finalement. C'est assez rare, ça, dans le cinéma américain. Peut-être. J'ai jamais choisi des personnages qui bavardent beaucoup, mais ça correspond au lieu où ils vivent. Ces individus-là croyaient profondément en ce qu'ils étaient en train de faire et ils avaient des émotions très intenses, mais ils ne les expriment pas par les paroles. Mildred, surtout entre les deux, elle peut véhiculer, exprimer ses émotions. Richard, le personnage de Richard, ne peut pas. Mais ça aide à surligner la simplicité de leur histoire. Ils n'ont pas besoin de parler de leurs émotions. On le comprend, et grâce à leur jeu. Richard, j'allais dire, Joel, vous qui êtes réalisateur aussi, comment vous voyez le réalisateur, le travail de Jeff Nichols, comment vous l'appréciez? Ruth nous disait que c'est quelqu'un qui met tout le monde très à l'aise, qui travaille dans la douceur, qui protège ses comédiens. Quel regard vous avez sur le travail de Jeff Nichols, Joel Edgerton? En fait, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jeff auparavant sur Midnight Special. Et ensuite, je suis allée réaliser mon propre film. Donc moi, j'aime bien dire que j'ai eu le privilège d'être en tournage avec beaucoup de réalisateurs. J'ai toujours tout écouté, tout regardé de très près. Et j'ai le luxe de travailler avec des réalisateurs que j'admire et de les voir en train de travailler a influé sur mon approche à la direction. J'étais intriguée de savoir comment ça allait être pour moi, après avoir dirigé un film, de retourner sur le plateau. Et en fait, c'était un soulagement de ne plus avoir ces responsabilités-là. Uniquement de me maquiller et de parler 8 paroles, je pense, pendant tout le film, 8 mots. Mais d'être en sécurité avec quelqu'un que je connaissais et en qui j'avais confiance, qui sait maîtriser la situation. Grâce à mes propres expériences, j'avais un respect renforcé. Bravo Joel, merci et bravo Ruth, merci beaucoup Jeff Nichols, merci.